le droit à la liberté d'information, d'expression. C'est une première à Strasbourg, un défi de lecture en braille. Dans le cadre du festival Entendez voir, une dizaine de jeunes déficients visuels se sont prêtés à l'exercice devant un jury. Harry reprend le contrôle de son balai, descend en piqué vers le vif d'or et atterrit brutalement au sol après avoir attrapé le vif d'or avec sa bouche. On a lu devant tout le monde. Au début, je me sentais un peu stressée, mais après, j'étais content. J'ai lu Les Bons Amis. J'étais fière. J'ai lu un livre de lecture subie qu'on a étudié en classe. Les gens peuvent voir comment on lit. Chaque jour, ces élèves travaillent la lecture au centre Louis Braille. Et même si le développement des livres audio facilite l'accès aux œuvres pour ces jeunes, le braille papier reste indispensable. Ça fait partie de notre pédagogie aussi, que l'enfant puisse, sur une feuille de papier, identifier la lecture comme un voyant, avec les pages qui tournent et d'avoir du papier entre les mains. Pas seulement du virtuel par rapport à tout ce qui est audio. C'est important pour nous que les enfants puissent voir une page entière avec de l'écriture braille. Faire découvrir le braille, mais aussi les initiatives favorisant l'accès à la culture des personnes en situation de handicap, c'est la raison d'être du festival Entendez voir. Il faut savoir qu'on peut partager la culture, que ce soit avec des malvoyants, des non-voyants, des sourds. Dans les salles de cinéma, il peut y avoir une projection de films pour les voyants, normal, pour les gens qui n'ont pas de problème. Le voyant, il voit le film. Le mal et le non-voyant écoutent le film en jeu de description et le sourd lit en dessous le sous-titrage. Et ça permet de partager la culture ensemble. C'est un projet qui parle de fraternité. On peut faire des choses ensemble. Sensibiliser certes, mais partager un moment de culture ensemble. Ça doit être comme ça tous les jours, pas juste un moment d'ailleurs. Projection de films, salon du livre, débats et rencontres avec auteurs et comédiens. Le programme de cette deuxième édition du festival est encore riche et c'est à découvrir à Strasbourg jusqu'au samedi 7 mars.